Kweli. Et nous retrouvons Andrea Cotondavola et son invité. Bonjour André. Bonjour Natacha, bonjour à tous. La journée du 16 novembre consacrée à la lutte contre les fake news est une opération réseau dans les 9 antennes du réseau Outre-mer. Et ça tombe bien puisqu'au rectorat, Eric Michaeli, bonjour. Bonjour André, bonjour à tous. Vous êtes chargé de l'éducation des médias dans l'académie et c'est à ce titre que nous vous invitons ce matin. Alors hier, par exemple, une opération a été menée au collège de Koungou, une opération justement pour permettre à des jeunes de déceler ce que sont les fake news, donc c'est la désinformation, etc. Ce sont des opérations qui sont menées ponctuellement ou est-ce que c'est sur toute l'année que vous menez des opérations de ce genre dans les établissements scolaires à Mayotte ? Alors, nous sommes dans une perspective de généralisation de l'éducation aux médias et à l'information dans l'ensemble des académies de métropole et d'outre-mer. L'objectif principal de cette généralisation, c'est de créer des médias scolaires et surtout de développer chez les élèves l'esprit critique. Et donc effectivement, bon, c'est un peu selon ce que veulent faire les enseignants, en fonction du respect bien sûr des programmes scolaires. Mais il y a des grands rendez-vous de l'éducation aux médias et à l'information qui sont par exemple la semaine de la presse et des médias, qui cette année donc aura lieu du 27 mars au 1er avril. Donc en général, c'est toujours la 3e semaine du mois de mars. Nous avons aussi le concours médiatique, ce qui est un rendez-vous très attendu. Donc le concours médiatique, c'est un concours de médias scolaires où viennent rivaliser les journaux scolaires, les web radios, les web TV. Voilà, donc à la fois des rendez-vous, des supports comme les médias scolaires qui ont pour objectif final, effectivement, voilà, de développer chez les élèves l'esprit critique. En quoi est-ce que c'est si important ? Est-ce que la génération actuelle est beaucoup plus confrontée à justement le manque d'esprit critique et avec le flux d'informations qui peuvent arriver ? Alors voilà, effectivement, la donne, ça a été celle-ci, c'est-à-dire que dans les années 90-2000, on a vu arriver en masse, bien sûr, l'Internet, tout le monde le sait, est arrivé en masse également les téléphones portables, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, maintenant TikTok, Instagram, etc. Et donc nous sommes, les jeunes comme les adultes, nous sommes confrontés à une infodémie. L'info arrive de partout, par la télé, par les médias, par la radio, etc., les réseaux sociaux. Et donc effectivement, certains lobbies, alors les fake news, alors peut-être donner une définition de ce que sont les fake news. Donc en fait, ce sont des fausses nouvelles, tout simplement. À l'époque, on disait canulars aussi. À mon époque, qui ont pour but de manipuler et de tromper le grand public. Hein, voilà, et donc ça touche tous les domaines, hein, politique, économique, mercantile, sanitaire, social, idéologique. Effectivement, si on prend le domaine sanitaire et social, vous avez fait mention du Covid-19 qui a donné lieu à un certain nombre de fake news. Voilà. Certains, alors on l'entend souvent, hein, parce qu'on a des auditeurs également qui appellent parfois et qui, dans cette idée de libre information, de la liberté de l'expression, disent mais laissez-nous parler, laissez-nous dire ce qu'on a envie de dire quelque part, parce que pour nous c'est vrai et il y a des doutes surtout. Effectivement on l'a vécu lorsqu'il y a eu la pandémie du Covid-19. Il y avait peut-être même 50% qui croyaient que ça venait d'un laboratoire chinois ou autre, et l'autre qui suivait d'autres idées, etc. Et ça a créé pas mal d'incompréhension dans la société. Oui, alors effectivement, nous sommes et sur la liberté de l'expression, justement. Oui, la liberté d'expression. Alors voilà, oui, nous sommes en démocratie, donc la liberté d'expression doit bien sûr être le maître mot en démocratie, mais cela ne veut pas dire que l'on doit dire tout et n'importe quoi, et surtout lorsqu'on a une responsabilité comme
comme un journaliste, comme je dirais votre très beau métier, Mhm. votre responsabilité, c'est de communiquer au grand public une information correcte, une information vérifiée. Voilà, une information qui informe le public et non pas qui désinforme le public. Voilà, donc Alors, oui. à Mayotte, est-ce qu'il y a eu, vous vous souvenez, des fake news qui ont peut-être fait paniquer la Alors, population ou, oui, alors oui, donc effectivement, il y a des cas d'école, hein, des fake news très connus dans l'histoire, dont qu'on utilise comme support, comme cas d'école, voilà, pour faire comprendre effectivement aux élèves qu'est-ce que c'est qu'une fake news et comment s'en prémunir. Donc je peux en citer trois si vous voulez, si on a le temps. La première, donc alors je remets dans le contexte, nous sommes en 1938 et c'est Orson Welles, très connu pour être un grand réalisateur, dramaturge, homme de théâtre, qui anime une émission sur CBS News qui s'appelle La Guerre des mondes et qui raconte donc en 1938 avec un tel réalisme l'invasion du pays par des extraterrestres. Eh bien, on a connu, voilà, au moment où l'émission était diffusée, certains ont pensé que c'était un bulletin d'information. Et donc, on a vu quelques scènes de panique dans certaines villes des États-Unis. Donc voilà, donc là, globalement, on est sur une problématique de peut-être de crédulité de certains du grand public, hein, peut-être, hein, voilà. plus un Donc du coup, mensonge est gros, au- plus ça passe, alors c'est ça? oui, alors effectivement, un homme politique célèbre, dont je ne citerai pas le nom, a dit effectivement, plus c'est gros, plus ça passe. Et effectivement, plus la fake news est importante, plus elle a tendance à être crue, en fait. Voilà, ça effectivement, ça semble être une règle. Hein, voilà, donc la Et, conséquence de tout ça, c'est que globalement, c'est aller vers la connaissance, c'est s'informer, c'est avoir l'esprit ouvert, avoir l'esprit éclairé justement pour se prémunir. Je pense que quand on va vers le savoir, on se prémunit quelque part, on se forge un esprit critique et il faut lire beaucoup, hein, si des élèves m'écoutent. Il faut lire beaucoup. Voilà, nous sommes dans l'académie, nous mettons en œuvre ce dispositif dire, lire, écrire, voilà, qui contribue aussi, hein, dans ce sens-là, à forger aussi, voilà, aller vers le savoir et se prémunir aussi globalement contre les fake news. alors, Ouais, comment est-ce ouais. que vous passez ce message à des jeunes qui sont habitués, hein, avec leur téléphone portable, lorsqu'ils voient des images, lorsqu'ils voient des vidéos? Pour eux, sans doute, ce sont des vraies scènes, des vraies informations qui sont diffusées, alors que Oh, vous êtes en train de leur dire, ouais. attention, malgré tout, même si c'est une vidéo, même si c'est une photo, il faut peut-être le contextualiser, il faut peut-être aller voir au-delà, puisqu'on peut maintenant modifier des vidéos, modifier des images. Comment vous faites passer ce message-là? Tout à fait. Alors, comme je le disais, pour se prémunir contre les fake news, donc c'est aller vers la connaissance, aller vers le savoir. Plus on capitalise de savoir et plus on est susceptible de se prémunir. La deuxième composante, je dirais, c'est de vérifier l'information. Donc on a maintenant des outils sur internet, je pense tout simplement à Google Images, voilà, où vous faisiez référence effectivement à des images qui peuvent être trafiquées, qui circulent sur les réseaux sociaux. Du coup, eh bien, on capture l'image, on la met dans Google Images et puis, voilà, on sait de suite, quelle est la source de cette image, si cette image a été, trafiquée ou pas. Il y a aussi, une bonne technique, que l'on donne aussi aux élèves, c'est que, lorsqu'ils reçoivent une information sur les réseaux sociaux, c'est de faire une recherche, sur les moteurs de recherche et si, l'information en question, n'apparaît que sur le réseau social dans lequel ils ont reçu, Facebook, Twitter
ou TikTok, etc., il y a de fortes chances que c'est une fake news parce que l'information n'a pas été reprise par les médias ou n'a pas été reprise par d'autres sites internet d'information, etc., etc. Donc voilà, si vous faites cette recherche comme ça sur les navigateurs et vous voyez que l'information n'est que dans le réseau social dans lequel vous avez reçu l'information, il y a de fortes chances que c'est une fake news. Alors parfois, certains auditeurs disent également, mais les fake news, la désinformation peut être utilisée par les gouvernements. Ça a été utilisé aux États-Unis et en période de guerre, par exemple, également. Pour tromper l'ennemi, on utilise des fake news. Comment est-ce que on peut vivre dans une société où on nous dit attention, alors que même parfois l'État utilise ce genre de méthode pour tromper les gens? Oui, alors c'est une très bonne question. Merci, merci Andri de l'avoir posée. Oui, on a eu des cas. Alors Récemment, c'était les États-Unis, les par exemple. Voilà, oui, Ouais. je pensais plutôt au populisme. Effectivement, le champion du monde des fake news serait peut-être Monsieur Trump. Voilà, où effectivement, il y a eu le scandale Cambridge Analytica. On a essayé, par le biais des réseaux sociaux, de manipuler l'opinion Mm. et il est dit que si Hillary Clinton effectivement aurait perdu l'élection, c'est parce que effectivement il y a eu très massivement ces tentatives de changer l'opinion, de manipuler l'opinion des Américains. Voilà. Donc oui, il faut s'en prémunir. Il faut clairement s'en prémunir. Et j'espère que les démocraties, voilà, je prêche un petit peu peut-être dans le désert, je ne sais pas, mais par rapport au regard des populismes, les démocraties, les journalistes qui exercent en démocratie ont ce devoir Mhm. d'honnêteté vis-à-vis du grand public et de fournir, de délivrer une information correcte, vérifiée, etc. Voilà. Alors, en ce moment, c'est surtout, on a l'impression que vous travaillez surtout avec les collégiens et lycéens parce qu'ils sont un peu plus âgés, mais est-ce qu'il ne faudrait pas inculquer cela dès l'école primaire? Alors oui, alors c'est le cas, effectivement, dans la généralisation de l'éducation aux médias et à l'information, eh bien, le premier degré est bien sûr intégré dans cette généralisation. Mhm. Cette généralisation de l'éducation aux médias et à l'information concerne la maternelle, de la maternelle jusqu'au lycée. Oui, donc là, sur le premier degré, eh bien, on va travailler plutôt, par exemple, sur l'image. Hein, les images parlent, elles peuvent mentir. Hein, voilà, on va travailler sur le langage, on va travailler, voilà, le support média peut être un support d'apprentissage, bien sûr, au regard des programmes scolaires, bien sûr. Mais voilà, oui, le support, le support de médias est un très bon apprentissage dans ce cadre-là. Est-ce que vous dites également aux élèves, ceux qui seraient tentés à diffuser justement des informations fausses ou créer des informations Alors fausses, oui, les risques? oui, tout à fait. Nous faisons créer des fake news aux élèves. Du coup, en échangeant à bâton rompu avec un enseignant qui pratique effectivement cet exercice, faire créer des fake news aux élèves. J'ai cette anecdote où un élève effectivement globalement parlant des éoliennes, la fake news qu'il avait trouvée, c'était depuis l'installation des éoliennes, le nombre de jours, le nombre d'heures, pardon, le nombre d'heures dans une journée ralentit, puisque la rotation de la Terre ralentit, et donc en 2050, nous n'aurons pas 24 jours, mais 24 heures dans une journée, mais 30 heures dans une journée. Enfin, voilà, voilà. C'est le genre Voilà. de... après ça, c'est les exercices, mais dans la réalité, diffuser ou fabriquer des fake news justement pour tromper le public, pour tromper une population, ça peut conduire à des sanctions, ça peut aller jusqu'à la prison parfois. Nous, vous avez des nouvelles, vous oui. savez un Alors, peu ce qu'on peut craindre, parce que parfois il y a une information qui pourrait peut-être justement amener des paniques et créer des chaos, etc. et qui pourrait... Oui, bah effectivement, la fausse information est répréhensible, hein, est répréhensible par la loi.
Voilà, on peut aussi y perdre son emploi. Il y a, en fait, dans les cas d'école dont je parlais tout à l'heure, il y a ce cas d'une journaliste d'une télévision très connue. Du coup, là, on est en 2008. Et en fait, sa rédaction lui demande de couvrir dans la Drôme la disparition d'un enfant de 2 ans et demi. Et donc, en direct au journal de 20 heures, elle annonce le décès de l'enfant, alors que l'enfant sera retrouvé vivant quelques heures plus tard. Et en fait, elle a tenu cette information des pompiers, des sapeurs-pompiers, tout simplement. Voilà. Là, il Sans s'agit vérifier. probablement d'une faute, voilà, d'une faute professionnelle. Bon, vous connaissez votre métier, mais peut-être qu'elle aurait dû, croiser l'information, vérifier l'information, appeler l'hôpital, appeler la préfecture, que sais-je. Voilà, donc du coup... Donc les risques, c'est cela, et c'est ce que vous essayez de faire passer donc dans les établissements scolaires. Comment déceler la fausse information avec ces activités avec les enseignants, et puis aussi leur faire comprendre que ça peut être dangereux de répandre des fausses informations. Merci beaucoup donc à vous, Eric Michaeli, d'avoir été l'invité de Zakweli. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Bonne journée à tous. Merci à vous deux donc, pour ce rendez-vous dans Zakweli.